Squid Game a attiré 111 millions de spectateurs durant son premier mois, augmenté les ventes de Vans de 7800% et sauvé Netflix. Ce qu'on ne sait pas, c'est que son créateur s'est battu durant 10 ans pour la faire produire, jusqu'à ce qu'un événement inattendu chamboule nos vies. Retour sur cette histoire méconnue du public. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. C'est en 1971 à Séoul que naît Hang Dong-hyuk. Il s'inscrit à une école de journalisme avant de partir étudier le cinéma à Los Angeles. De retour en Corée du Sud et sans le sou, il traîne dans les cafés où il se nourrit de lecture et d'eau fraîche. Il adore les mangas. L'un d'eux l'inspire tout particulièrement, Battle Royale. C'est l'histoire d'une classe de 42 élèves envoyés sur une île pour s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Wang se demande ce qu'il éprouverait s'il était amené à vivre une telle situation. Embourbé dans les dettes contractées pour ses études, il amorce une histoire de jackpot. Il simplifie aussi le scénario, remplaçant les jeux par ceux auxquels il jouait quand il était enfant. Ainsi, il raconte. C'est un récit de perdant. Je voulais écrire une histoire qui était une allégorie de notre société capitaliste moderne, quelque chose qui décrit la compétition extrême de nos vies. Mais je voulais utiliser le genre de personnage qu'on a tous déjà rencontré. Mais alors qu'il touche à la fin du scénario, il est contraint de vendre son ordinateur portable pour se sustenter. Il arrête d'écrire durant une année avant de reprendre le script et de le terminer en 2009. Il est tout excité de le présenter au producteur, mais c'est la douche froide. Il essuie refus sur refus. Durant les 10 prochaines années, il participera à l'écriture de 4 films et dirigera 3 longs métrages, sans abandonner son rêve de voir Squid Game sur grand écran. Mais les producteurs sont unanimes. Ils reprochent au scénario d'être trop brutal et invraisemblable. Tout cela dure jusqu'en 2019, l'année où Netflix accepte de l'adapter en série. À ce moment-là, la plateforme traverse sa plus grosse crise au bord de la faillite. Son existence même est menacée. Netflix tient tant bien que mal, notamment grâce aux différents confinements dus au Covid. Et en septembre 2021, Squid Game arrive sur les écrans. On est en pleine crise sanitaire, la peur domine le monde, l'économie va mal, les faillites s'enchaînent, les riches deviennent toujours plus riches pendant que les pauvres s'appauvrissent. Il y a comme une impression de dystopie dans l'air. D'un côté, on se bat pour du papier toilette, de la levure, de la farine et de la moutarde. De l'autre, on tente de remporter le gros lot en investissant dans les crypto-monnaies, la bourse, l'immobilier, le loto, tout et n'importe quoi. C'est la période idéale pour un spectacle à la Squid Game. Comme moi, le monde entier est donc scotché devant son écran. Un mois après son lancement, Squid Game a déjà attiré 111 millions de spectateurs à travers 90 pays. Les actions de Netflix ont augmenté de 16% et les ventes des Vans ont, elles, augmenté de 7800%. Hallucinant, non ? Il faut dire que le récit a été pensé dans les moindres détails pour tenir le spectateur en haleine. Par exemple, alors que j'étais sur le point de décrocher, j'ai été médusé d'apprendre que les participants pouvaient tuer d'autres participants entre deux jeux. Et donc, j'ai été obligé de regarder jusqu'à la fin. Ce qui est fou, c'est que la série met en scène des personnages endettés qui tentent de toucher le gros lot. Et c'est exactement la situation de l'auteur. En fait, la réalité dépasse presque la fiction. Comme quoi, parfois, le problème n'est pas votre idée, mais le monde qui n'est pas encore prêt à l'accueillir. Être visionnaire, c'est aussi savoir s'armer de patience. Squid Game a sauvé son créateur et Netflix et a propulsé la carrière de ses acteurs. Bref, c'est une histoire de jackpot qui finit en jackpot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.